comment vous pouvez décrire, vous avez beaucoup travaillé en tant que journaliste ici en France, à l'étranger. Comment vous voyez la liberté de la presse maintenant en France? Je la vois comme je la vois dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'elle est menacée en grande partie par l'économie. Par des politiques de plus en plus restrictives sur la possibilité qu'on a de faire de l'information, la loi sur le secret des affaires, la loi sur le renseignement, la loi sur le secret défense, par la fragilisation du métier de journaliste. Aujourd'hui, un journaliste ne gagne pas bien sa vie, à part quelques exceptions. Et donc, pour trouver un emploi, il faut faire des compromis. Sinon, on est obligé de quitter la profession. Et donc, et enfin, avec les réseaux sociaux, n'importe quel individu pense qu'il est journaliste. Le fait de pouvoir parler ne veut pas dire qu'on a quelque chose d'intéressant à dire, mais on peut le faire. J'ai honnêtement l'impression que quand je regarde surtout la télé ici en France, c'est qu'on a plus la facilité de parler de l'islam, de critiquer l'islam et les musulmans. Mais je vais être direct et honnête. Par exemple, on ne va pas pouvoir faire la même chose avec la communauté juive ou bien la religion juive. Et c'est quoi la différence? Pourquoi on pourrait, si vous me permettez cette expression, pourquoi on peut se lâcher sur les musulmans plus facilement? Donc oui, il y a une différence de traitement, une différence de réaction qui est indiscutable. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien dire. Et ça veut dire que ceux qui vont critiquer la politique du gouvernement israélien doivent être préparés à faire face à l'assaut d'un grand nombre d'attaques de la part d'institutions, mais aussi tout simplement d'attaques en meute sur les réseaux sociaux. Il y en a qui le font, hein. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Mais c'est-à-dire c'est plus compliqué que critiquer l'islam ou les musulmans, ça. Parce que, encore une fois, la société française est marquée par une certaine peur qui est fondée sur deux choses. La présence visible des musulmans en France, qui est la conséquence de l'immigration des années 60 et 70, et les enfants des immigrés sont aujourd'hui nombreux et visibles. Le recul de la religion catholique en France, avec des églises désertes, alors que l'islam est relativement dynamique. Et un grand nombre de gens se disent « ce pays n'est plus celui que j'ai connu ». Et il y a un mélange entre ce sentiment qui donne lieu à la théorie fumeuse du grand remplacement agité par certains et la peur liée aux attentats. La différence qui est faite entre djihadistes, islamistes d'un côté et musulmans de l'autre est extrêmement floue dans la tête de beaucoup de gens. Et certains, Et évidemment. beaucoup de journalistes aussi? Et que des gens? Et certains journalistes, absolument. Certains journalistes et même certains universitaires. Et donc cette confusion aboutit à une peur assez diffuse. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est majoritaire, mais elle est très présente en France, qui fait que quand on critique l'islam, on estime qu'on peut aussi critiquer les musulmans en tant que tels, ce qu'on ne ferait pas, pour de bonnes raisons d'ailleurs, avec le judaïsme et les juifs. يشير ضيفي هنا إلى اختلاف درجة حرية التعبير حينما يتعلق الأمر باليهود أو بإسرائيل، ولنا أن نسطر حول هذا الرابط: اليهود وإسرائيل. هذا الربط والعطف متعمد لوضع الطرفين في خانة القداسة. يقول ضيفي بصريح العبارة: إذا كنت تنوي انتقاد سياسة الحكومة الإسرائيلية في فرنسا فكن مستعداً للمتاعب. ولدي هنا إضافة مهمة: هذا اللقاء صور قبل أحداث 7 أكتوبر، ومنذ هذا التاريخ أصبح انتقاد إسرائيل أو حتى دعم القضية الفلسطينية والأبرياء في غزة دون ذكر إسرائيل حتى مصدراً حافلاً بالمتاعب، قمع للمظاهرات، مطاردات واقتحام للجامعات. هنا مثلاً غيوم موريس طرد من الإذاعة الوطنية الفرنسية بسبب نكتة عن نتنياهو. كذلك ستيف بيل رسام كاريكاتير في صحيفة The Guardian طرد بسبب هذا الرسم، اعتبرته إدارة الصحيفة رسماً معادياً للسامية. علاش؟ الله أعلم. المهم أن الرسم مستوحى أصلاً من رسم قديم للرئيس جونسون بخصوص حرب الفيتنام، يعني نكتة قديمة أصلاً. أما في ناحية أخرى بخصوص رسوم تسيء للنبي محمد عليه الصلاة والسلام أو للمسيح عليه السلام فتعتبر طبعاً حرية تعبير. 7 أكتوبر هو إذن مؤشر لهذا التباين بين درجتين مختلفتين من حرية التعبير، لكنه ليس السبب. السبب أقدم وأعمق بكثير، فلنفهم.